commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Car Jean oui, a baptisé d'eau, oui, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Tu peux lire le deuxième verset. Tu peux lire le deuxième verset, s'il te plaît. Matthieu 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lis encore. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit Et de feu. et de feu. Notre thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Hier, on a eu vraiment un moment de baptême très extraordinaire avec des délivrances. En fait, c'était tellement fort. Il y avait tellement la présence de Dieu dans le monde. Quelle délivrance, une délivrance. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a interpellé encore. Parler sur le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu va te faire vraiment énormément de bien. Je vais prendre Acte 11, verset 16. Et 1 Corinthiens 12, 13. Acte 11, verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur et comment il avait dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean a baptisé d'eau et vous serez baptisés Du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. Ce sont des promesses. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons tous, en effet, été baptisés. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Normalement, quand on lit les écrits, on se tient debout pour honorer les écrits. Autrefois, dans le temps de Jésus-Christ, que ce soit dans les synagogues, quand on lisait Tanakh, on s'est tenu debout pour honorer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est riche, c'est fort, c'est puissant. Et souvent, nous, chrétiens, nous avons tendance souvent à négliger la parole de Dieu. Vous avez la richesse, au-delà même des milliards entre vos mains. Vous devez apprendre à chaque moment, à chaque fois que vous devez lire la parole, ou si quelqu'un lit la parole, que tout le monde se tient debout pour honorer ces paroles-là. Parce que ces paroles-là, c'est Christ lui-même. C'est une parole qui s'est faite chair. Dorénavant, quand on va lire la parole, il faut se tenir debout pour honorer la parole de Dieu. C'est très important. Amen. Il y a encore des choses que, au fur et à mesure, nous allons apprendre. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Fermez vos yeux. Père, je te rends toute la gloire. Merci encore pour ta fidélité. Merci de ta bonté. Agis, Seigneur. Dis-moi face moi, je suis là. C'est toi le maître. C'est toi le roi. C'est toi le créateur de toutes choses. Efface-moi et prends le contrôle. Je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Mais je connais quelqu'un qui est le Saint-Esprit, qui est le meilleur enseignant par excellence, le meilleur prophète par excellence, le meilleur docteur, pasteur par excellence. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle et parle. Ouvre les esprits de chaque personne. Je prie que ces paroles soient aussi, pas seulement pour le peuple, d'abord pour moi aussi, Seigneur. Instruis-nous tous, Seigneur, à travers ma bouche, afin que ton seul nom soit glorifié, Jésus de Nazareth. Je t'en supplie, et que ta présence du Saint-Esprit soit parmi nous. S'il y a des malades parmi nous, qu'ils soient guéris durant la parole. S'il y a des personnes qui sont pressées, que ta parole vient de restaurer. Tu as dit, tu les as envoyé la parole les a guéris. Car nous croyons que la parole a une puissance de guérir, de libérer, de délivrer. Seigneur, démontre ta gloire. Merci encore pour tout. Merci encore, cher Saint-Esprit, mon amour.
Mère ami Saint-Esprit, je te laisse la chair, prends ma bouche, utilise-moi comme un simple instrument. Je ne suis pas mieux que les autres. C'est juste une grâce que tu m'as mis pour les encadrer, Seigneur Jésus-Christ. Alors que ton esprit règne dans ces lieux, parle avec la silence. Que tout esprit qui est au contraire de la parole, je le neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse toutes les pensées qui vont s'éparpiller, toutes les pensées qui vont être distraites, je le bloque au nom de Jésus-Christ. Que la pensée de chaque personne soit concentrée, afin que ce que tu veux donner, c'est que tu es en train de télécharger dans mon esprit pour communiquer à ton peuple, Père, que ces personnes reçoivent quelque chose de fort. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore parce que tu es le roi de rois, parce que tu es le tout-puissant, parce que tu feras quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Tu vas peut-être parler dans la vie de quelqu'un. Il n'y a que toi qui sais. Et nous croyons aujourd'hui, Seigneur, tu vas parler avec des détails. Tu vas guérir. D'ailleurs, j'appelle en même temps tous les retardataires, je les appelle dans ces lieux. Toutes les personnes qui hésitent de venir, toutes les personnes qui sont en retard, je les appelle, Seigneur, dans ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai ainsi prié. Amen. 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 On parle du baptême du Saint-Esprit. Il y a le mot que vous attendez, baptême et Saint-Esprit. Et on a parlé sur le baptême. Je dis le mot baptême. Baptême veut dire en grec, j'avais dit quoi? Baptizo. C'est-à-dire immerger ou plonger quelqu'un dans l'eau. Et quand on parle du Saint-Esprit, on parle tout simplement de la présence de Dieu. Ou dans la Trinité, si je peux dire ça chrétien, on parle du Père, Fils, Saint-Esprit, mais son patron, il n'y a qu'une seule personne. Et chacun a son... Je sais que les chrétiens sont allergiques au terme Trinité. Ils sont allergiques, ce sont juste des termes en français. Et quand on parle de Trinité, on parle d'une seule personne qui travaille en trois personnes. On parle du Père, on parle du Fils, on parle du Saint-Esprit. Jésus est venu sur la terre, il a opéré. Jésus a promis le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Et Jésus a promis que je ne vais pas vous laisser orphelin. Vous enverrez le consolateur, l'Esprit de la vérité. Quand il sera là avec vous, il vous guidera, il vous conduira. Il vous enseignera tout ce que je vous ai enseigné. Jésus a promis à personne du Saint-Esprit. Il faut bien m'écouter parce que quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas parler d'abord du baptême sans parler du Saint-Esprit. Parce que celui-là qui donne le baptême du Saint-Esprit ou de feu, c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus, dans plusieurs passages de la Bible, a parlé du Saint-Esprit, a promis le Saint-Esprit. Il a dit que vous n'allez pas être orphelin. Parce que le disciple, j'ai déjà dit ça, les disciples étaient tristes. Parce que Jésus est arrivé à la fin de sa mission, allait passer dans la croix, commençait à leur promettre, à leur rassurer. On lisait Jean 14, dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, quelque chose comme ça. Jésus leur promet de rassurer. Il a parlé du Saint-Esprit. Il leur console. Il leur dit que vous n'allez pas être orphelin. Le fait que moi je ne suis pas là, mais un autre consolateur, l'Esprit de la vérité, qui viendra, qui sera avec vous éternellement. Je vous avais expliqué qu'on dit éternellement, parce que sur la terre, on n'est pas éternellement. On parle de ces siècles et même dans la dimension céleste. Il accompagnera, si on reste focalisé à Christ, si on reste dans une vie de consécration. Et le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle, chrétienne, dans laquelle une personne est remplie et revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Je rappelle, le baptême du Saint-Esprit est une expérience spirituelle chrétienne dans laquelle une personne est remplie et revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Et que quand on lit la Bible, depuis la nuit des temps, de Genèse à Apocalypse, vous allez remarquer que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a déposé l'Esprit. Déposé l'Esprit chez les prophètes, travailleurs. Mais l'Esprit n'habitait pas en eux.
Dieu les utilisait d'une manière puissamment là. La puissance du Saint-Esprit existait déjà dans l'Ancien Testament. Quand vous voyez que Moïse qui sépare la mer en deux, c'est mieux que la puissance du Saint-Esprit. Quand vous voyez que Élie, le prophète Élie, a fait des choses, des miracles, des choses en c'est que la puissance du Saint-Esprit qui existait déjà. Maintenant, dans l'Ancienne Alliance, ils n'étaient pas, je pourrais dire, ils n'étaient pas encore nés de nouveau. C'est Christ, ils n'étaient pas encore là. C'est qu'ils étaient, les prophètes, autrefois là, dans l'Ancienne Alliance, ils n'étaient pas nés de nouveau. Mais l'Esprit descendait sur eux, les utilisait puissamment, avec la puissante démonstration du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Vous allez voir d'autres dans l'Ancien Testament, comme l'Élysée, qui ont opéré des miracles extraordinaires. Parce que la puissance de Dieu était là. Okay? Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on parle d'une personne que Dieu a revêtue de l'Esprit. Il y a un passage que dans Acte 10, 38, il dit que vous ne savez pas comment Dieu a loin du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, allé de lieu en lieu. Ça, c'est la dimension du baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence quand c'est un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Dans Jean 20, il a dit recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un peut m'expliquer c'est à quel moment que le baptême du Saint-Esprit est arrivé? C'est facile cette question. C'est à quel moment le baptême du Saint-Esprit est arrivé? Si tu lis la Bible, vas-y. Le jour de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Et quand vous lisez Acte 1, verset 5 à 4, Jésus leur dit, quand vous allez recevoir une puissance. Lorsque, mais pourtant, quand il était avec les disciples, Jésus ne leur disait pas que vous allez recevoir une puissance. Mais Jésus leur parlait du consolateur. C'est spécial quand même. Hein? Jésus, quand il était avec eux, il ne les a jamais dit que vous allez recevoir une puissance. Il a toujours parlé du consolateur, du Saint-Esprit. Mais quand il est mort, il est ressuscité. Il va les apparaître, il va dire, vous allez recevoir une puissance. Lorsque il ne pouvait pas encore parler de la puissance ou du baptême du Saint-Esprit, étant qu'il n'était pas encore mort. Parce que l'une des choses qui fait que le baptême du Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne ou des apôtres, c'est lorsque l'auteur ou la personne qui porte la puissance, étant qu'il était en vie, il ne pouvait pas donner cette dimension de puissance. Parce qu'il y avait d'abord un règlement, il fallait d'abord qu'il passe, chacun doit passer par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas recevoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas né de nouveau. Impossible. Ou si tu es dans le monde, si tu es un chrétien, demain boîte de nuit, aujourd'hui église. Là-bas, de l'autre côté avec des femmes, à gauche, à droite, et puis à l'église tu fais quelqu'un qui est très saint. Tu ne peux pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu des principes. Dieu est un Dieu des principes. Tu ne peux pas. Donc ça veut dire que Jésus savait qu'il allait passer par une croix. À travers la dimension de la croix, dans le monde des esprits, il y a une grâce qui va être donnée. La grâce de quoi? De la puissance de l'esprit. De la démonstration du Saint-Esprit. Et que eux, qui devaient juste avoir la foi, d'espérer qu'il y a un consolateur qui va venir, qui va les enseigner ce que Jésus les a enseigné, qui va renouveler leur pensée, qui va devenir ami avec eux, qui va habiter en eux, parce que Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. Dieu n'habite pas dans un temple construit par une main d'homme. Yes. Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. C'est nous, quand on réunit, on forme une église spirituelle. Un corps. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu habiter avec l'homme. C'est vrai, l'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement de racheter les gens pour être sauvés, mais aussi que l'homme a
fusionnes avec le Créateur. C'est-à-dire que quand la Bible te dit que tu deviens le temple du Saint-Esprit, c'est ce que Jésus a fait à la croix. En fait, le Saint-Esprit vient maintenant dans ton esprit, habiter dans ton esprit, prendre possession de ton esprit, afin que ta dimension ou le baptême du Saint-Esprit vienne sur toi. C'est pour ça que quand ils ont reçu l'Esprit, mais n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand Jésus est mort, il les a promis la promesse, vous allez recevoir une puissance sur le Saint-Esprit viendra sur vous. Ça c'est Acte 1, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis dans Acte 2, ils étaient dans la chambre haute. Pourtant ils étaient déjà nés de nouveau. Parce que dans Jean 20, il a dit recevez l'Esprit, ils étaient déjà nés de nouveau. Mais ils n'avaient pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Maintenant, on va aller doucement. Je vais essayer vraiment d'être très simple dans ce que je dis. Comme ça rentre très bien. Amen. Et que qu'est-ce qui se passe? Ils vont se réunir dans le mont des Oliviers. Ils étaient avec des hommes et des femmes dans la montagne. Transfiguration. La montagne de transfiguration, dans le mont des Oliviers. Et soudainement, le ciel était ouvert. Vous savez, quand Dieu promet quelque chose, il le fait. Je les ai promis, le Saint-Esprit l'a fait dans Acte 2. La puissance est descendue sur eux. La puissance s'est montrée en eux. Ils étaient plus pareils. Ils étaient plus pareils. Et je vous ai toujours dit que Pierre s'élève, fait un discours légendaire. Commence à parler, prêcher. Je pense que Pierre, c'était la première fois. Il prêche avec telle autorité. Je suis sûr que lui-même, quand il prêchait, il était étonné. Je suis sûr qu'il est en train de prêcher, lui-même, il est choqué. Parce que c'était la première fois que Pierre fait un discours légendaire qui va gagner plus de 3000 âmes. À cause juste d'une promesse que Jésus avait promis. Amen. Et que quand on vient en Christ, parce que j'essaie vraiment que ce soit équilibré parce qu'il y a des niveaux dans la voie. Quand on vient en Christ, on s'est fait baptiser comme hier. D'eau. Il y a le baptême d'eau qui est le baptême de la repentance de Jean-Baptiste. Et il y a le baptême, je ne vais pas parler de hier, je vais déjà expliquer les types de baptême, le baptême de la mort. C'est des gens qui priaient pour les morts, qui s'est baptisé pour les morts. Je vais expliquer les baptêmes de la souffrance hier, je vais expliquer plusieurs types de baptêmes. Les baptêmes, le principal baptême de la Bible, c'est le baptême de la repentance et le baptême d'esprit et de feu. Et c'est ça auquel nous allons nous concentrer aujourd'hui. Quand tu es né de nouveau, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout ça personnel dans ta vie. Il y a une chose que tu dois savoir. Parce que quelqu'un va dire comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Premièrement, c'est une question, premièrement, c'est Dieu fait grâce. Quelqu'un peut me lire au vite fait Psaume 103, verset 8. Première chose que tu dois savoir que c'est Dieu qui fait d'abord grâce. Ce n'est pas l'affaire de ton pasteur. Ce n'est pas l'affaire du frère. Mais c'est l'affaire de la grâce de Dieu. Vas-y, tu peux le lire, s'il te plaît. Psaume 103, verset 8. Ouais. L'Éternel est miséricorde de Dieu, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Oui. L'Éternel est miséricorde de Dieu et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ok, je dis encore. L'Éternel est Tu es dans le psaume combien 103. Va, partie 7 un peu. Il manifeste ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ok, l'Éternel est plutôt miséricordieux, tardif à colère, abondance en grâce. Ne reçois pas en grâce. Amen. Et il y a une chose que tu dois savoir, que Dieu, c'est un point de s'asseoir, est un Dieu qui fait grâce. Donc, quand on est né de nouveau, on veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont nées de nouveau, qui comme moi. C'est vrai que je l'ai toujours dit que depuis au Congo, dans les années, depuis que je suis dans la femme, dans les années 96, c'est là où
96, c'est là où j'ai rencontré Christ. Après, il y a eu de hauts débats, tout ça. Quand tu reçois Jésus-Christ au début de ta foi, que tu es né de nouveau, Dieu ne fois peut te faire grâce. Directement, on te plonge dans l'eau, tu es baptisé du Saint-Esprit. Yes. Comme il y a d'autres, on les a baptisés dans l'eau, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y en a plein comme ça. Mais ils sont nés de nouveau, ils ont reçu l'Esprit, mais ils n'ont pas. Moi, je connais même des hommes de Dieu que je connais, tellement qu'ils sont passés dans les églises très carrées. On a eu beaucoup de débats. Souvent, je parle de ça parce que ma femme, chez les Colombiens, par exemple, parce que je pense souvent à ma femme, ils sont tellement très carrés dans les choses des esprits. J'avais un ami qui était son ami qui est très carré. Donc, les parents langue là-même, il attaque. Il combat. Donc, on évangélise ensemble, mais lui, tout ce qui est parlé en langue, lui, il ne supportait pas. C'est pas son truc, des gens qui tombent sur l'onction. Moi, quand les gens tombaient à gauche, à droite, lui, il ne supportait pas. Lui, il disait que c'était du désordre. Pour lui, dans son intelligence charnelle, pour lui, c'était du désordre. Parce que lui, c'est quelqu'un, il faut que ça s'écrit. Là, ça s'écrit clairement que quelqu'un doit tomber à droite dans la Bible. Là, il va croire. Quelqu'un doit tomber à gauche. Et souvent, va maintenant expliquer à cette personne-là qui a déjà cette doctrine-là. Et qu'il a enfermé le baptême du Saint-Esprit à cause des raisonnements. Les personnes aussi, ils sont dans une église où le pasteur ne porte pas une forte onction. Parce que ça dépend aussi de la personne qui te baptise. Si cette personne ne porte pas une forte onction, il va te baptiser, tu sors comme si tu t'es lavé, comme je l'ai dit hier. Parce qu'il y a des personnes, je vous répète, il y a des personnes, on les a lavées. Quand ils sortent, ils ne sont rien. Ils n'ont rien reçu. Il y a aussi des personnes, on les a plongées dans l'eau, ils n'ont rien reçu, mais spirituellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc il y a plusieurs facteurs. Si tu es né dans les églises des Mormons, des orthodoxes, on peut te plonger dans l'eau, tu sors, tu ne les connaîtras jamais. Comme ses disciples en Acte 19, ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient jamais entendu parler du Saint-Esprit. Il fallait que Paul leur rebaptise pour la deuxième fois, pour les imposer la main. C'est comme ça qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, je vous ai dit, c'est Dieu qui fait grâce. Deuxième point, il faut demander à Dieu, il faut avoir la soif. Si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, il faut avoir la soif de vouloir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes, bon, il dit, bon, moi, du moment que je sens, j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur, du moment que je prie Dieu, du moment que je pratique ma foi, ça suffit. Non, non, avec Dieu, il faut avoir la soif. La Bible dit, Matthieu 7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Hein? Ces versets-là, dans les années 2099, chez nous, au Congo, c'était nos versets préférés. Vous demandez des biens à Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, demandez. Demande du pain. On quémande tout le temps, on quémande. Mais ces versets-là, moi je ne demande pas, quand je prends ces versets, c'est pour demander des choses spirituelles, des âmes, des dons de l'esprit, la dimension de l'enseignement, la puissance de Dieu. Hein? Parce que j'ai compris une chose avec Dieu. Demande des choses spirituelles, des choses matérielles, la suite. Amen. Ne passe pas ton temps à prier, Seigneur, donne-moi du pain. Seigneur, donne-moi comme ça. Dieu sait que tu as besoin du pain. Dieu sait que tu as besoin des finances. Dieu sait. Tu vas te fatiguer. Demande à Dieu les âmes, tu verras. Je vais vous donner la clé. Demande à Dieu toujours des âmes. Hein? Tu verras que Dieu va te donner des finances. Il va donner ce que toi tu désires. De plus en plus tu perds ton temps à demander des biens matériels, de plus en plus tu vas prendre des années à voir des choses physiques. Dieu est un Dieu des principes. Amen. Et que donc, il faut demander à Dieu, avoir la soif. Un autre thème, c'est le baptême du Saint-Esprit. Avoir la soif. Vraiment que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Que Dieu te ointe du Saint-Esprit. Que ta vie change. Parce que quand le baptême, je continuerai à expliquer ça plus tard. Troisième point, la prière et jeûne. Ce sont des éléments clés qui déclenchent la puissance de Dieu dans la vie d'une personne ou le baptême du Saint-Esprit. C'est très important, la prière et les jeûnes. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas jeûner, ils aiment trop manger. Mais il y a des chrétiens, ça fait 6 mois. Comment tu peux faire 6 mois sans jeûner? Des fois, je me pose 6 mois sans jeûner. Toi, c'est vrai qu'il faut que le pasteur dise qu'il y a jeûne. Si tu es dans une église, le pasteur n'aime pas jeûner, ben, tu peux taper 2 ans, tu ne gênes pas. Et ça, c'est dangereux, ça. Si tu ne gênes pas ton esprit, hein,
devient, parce que les jeunes avant ton esprit très sensible. Et quand tu es jeune, tu es sensible, tu es plus dans la difficulté des critiques, dans des bêtises, tu te sens, tu vois, tu sens propre. Et quand tu manges, à un moment, toi-même tu te sens lourd. Tu commences à dire des choses dans la chair, tellement que tu es lourd, surtout si tu pries moins. Tu deviens encore plus charnel. Quelqu'un qui ne prie pas encore, il ne gêne pas. Il devient de plus en plus charnel. Amen. Il faut apprendre à prier, à jeûner. Ce sont des choses qui déclenchent le baptême du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, n'oubliez pas, il faut demander à Dieu. Insister à Dieu si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. La vie de sanctification, important. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas vouloir le baptême du Saint-Esprit si tu as une vie de péché. Si tu as vivre dans le péché de lundi à dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, ça devient ton mode de vie. Donc, je ne parle pas de quelqu'un par faiblesse, il est tombé. Je parle de quelqu'un, dans sa nature, il aime le péché. Il est chrétien, mais lui, il aime les soirées. Il aime les soirées mondaines, les choses mondaines. Et puis, il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. C'est égal, il n'aura pas le baptême du Saint-Esprit. Il va perdre son temps. Parce que des fois, je vois des gens qui ne veulent pas te donner un fond pour Jésus-Christ, mais ils veulent le bien de Jésus-Christ. C'est un peu hypocrite. Tu ne peux pas vouloir la dimension de baptême du Saint-Esprit, mais en même temps, tu ne veux pas, tu n'es pas prêt à changer ta vie. C'est une vie de sacrifice. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, déjà tu attends Saint-Esprit, c'est saint. Il est saint et esprit. Donc tout simplement, quand tu veux le baptême du Saint-Esprit, il faut demander à Dieu et surtout vouloir t'aligner à Christ et te consacrer mutuellement à chercher Dieu. Amen. Et que le rôle du baptême du Saint-Esprit, répandre l'amour de Dieu dans le cœur. Romains 5, verset 5. Tu peux le verset. Romains 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne confond pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc l'amour de Dieu, quand le baptême du Saint-Esprit vient, première chose qu'il fait, il enlève, vous pouvez vous asseoir, vous enlève. En fait, quand je vous parlais au début, c'est au début quand je lis, il faut se lever. Mais après, ce n'est pas grave. D'accord? Sinon, à chaque verset, vous allez toujours vous lever. Ça, c'est au début. Quand on commence le thème, quand je donne le verset, c'est le livre français assis, c'est bon. Amen. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, l'amour de Dieu est répandu au cœur par le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Une personne qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, son amour a une autre dimension. Il y a des dimensions, même dans l'amour, il y a des dimensions. Même le fait d'aimer les gens, il y a des dimensions. En fait, dans le baptême du Saint-Esprit, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton amour devient palpable, très puissant. Pourquoi? L'une des choses qui fait que les gens ont du mal à aimer comme Christ a aimé son épouse. Vous savez pourquoi? C'est à cause que, soit, ils sont devenus des chrétiens rétrogrades. Vous voyez, les chrétiens rétrogrades, ils étaient à fond avec Dieu, ils commencent à rétrograder, les péchés commencent à... Quand le péché commence à prendre la place, ça étouffe cet amour, ça étouffe l'amour qui est en toi à l'égard des autres. C'est pour cela, c'est là que maintenant, les critiques viennent facilement. Ouais. Parce que ton amour n'a pas... comment je peux expliquer? Je cherche les termes. Les critiques viennent lorsque ta vie spirituelle devient très bas et que ça étouffe le Saint-Esprit en toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt les choses charnelles qui commencent à sortir dans ta bouche. Tu as dit dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que tu as une personne qui est réveillée. Il n'y a pas d'un chrétien qui est réveillé ou des chrétiens qui est baptisé nouveau dans le Saint-Esprit. Vous allez remarquer que quand tu as été baptisé de la puissance de Dieu, vous allez remarquer l'amour que tu avais. Tu ne voulais même pas critiquer personne. Hein? Là, après, avec le temps, on devient trop... on critique facilement. Est-ce que vous avez déjà posé des questions? Comment les gens critiquent? Ça devient comme de l'eau.
Avant le truc, on critique. Moins de trucs, on critique. Moins de trucs, on critique. Des fois, dans cette oppression, on rentre facilement dedans. On a vraiment une facilité de critiquer. Mais on a une difficulté de prier pour la personne. On a plus facile à critiquer nos frères, nos sœurs, mais on a difficile à prier pour eux. Même si ton frère, ta soeur te fait mal, il faut prier. Il faut prier. C'est ça l'amour. Beaucoup de gens, en fait, quand l'esprit commence à diminuer, voilà certains caractères qui commencent à se révéler. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, fait en sorte que même ton caractère est assujetti tellement que tu portes quelque chose de fort. Et que l'une des choses aussi qui pousse les gens à beaucoup critiquer, c'est parce qu'aussi, l'une des facteurs aussi, c'est parce qu'aussi, on me dit que moi la Bible. Oui. Quelqu'un qui passe des journées à lire la Bible. Quand l'orgueil veut monter, un verset qui remonte, qui combat. La Bible dit, il doit être humble. Il doit se soumettre des autres. Il va se dire, calme. Mais quand la personne n'a plus de vie de prière intense comme avant, la méditation, il a une facilité de manifester l'orgueil facile. Et que je prie que ces choses-là, si c'est en toi, commence à cesser au nom de Jésus. Que tu démontres l'amour, peu importe. Je vois mal Jésus, ou bien qui est en train de critiquer, Jésus en train de critiquer Jacques, Jésus en train de critiquer Pierre, Jean et Jésus en train de critiquer Pierre, non. C'est important de savoir ces choses-là. C'est très important. Pour grandir dans le baptême, parce que quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, la puissance peut grandir dans une autre dimension, des dimensions et des dimensions et des dimensions et des dimensions, des dimensions et des dimensions. Il n'y a pas de fin jusqu'à la mort. En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on a fait croire que dès que tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la puissance est limitée. Et vous savez, vous allez voir nos églises, c'est toujours les mêmes choses. Moi, je suis horaire des mêmes choses, des choses, mais toujours les mêmes choses. On sait que bon, il a enseigné, les choristes vont chanter d'abord, et puis il a enseigné, et puis il y a les offrandes, tout est calculé. Il y a les offrandes, et puis les offrandes, les annonces, et puis les annonces, il y a toujours des mamans qui viennent donner des témoignages. Quelques témoignages, et du premier au 30, c'est toujours la même chose. Maintenant, là, il y a l'esprit, les gens tombent, ça c'est quoi encore ça? Quand il y a des manifestations, ça c'est pas Dieu, c'est Satan. Mais en fait, on croit que c'est Dieu parce qu'on a enseigné. On croit que forcément, parce qu'on a enseigné, que c'est forcément c'est Dieu là, vu que les gens n'ont pas tombé, les gens n'ont pas vomi. Moi, t'inquiète pas, ici tu vas vomir. Si tu vas tomber, tu vas rouler. Tu vas faire des saltos. Salto et salto et salto. Hein? Après avoir vomi, craché toutes les choses, ton visage s'est défiguré. Tes cheveux sont partis comme le végétal. À cause de la puissance de Saint-Esprit. Je dis un jour à Dieu, moi je refuse d'être un prophète. Un prophète avec des discours persuasifs. Je refuse. Dans cette église-là, je refuse que mes fils et mes filles soient des chrétiennes charnelles. Comment vous avez démontré votre Dieu dans les nations si vous avez que des discours? Les musulmans, ils ont leurs discours. Oui, les musulmans ont des discours. Hein? Comment on les appelle? Les Tibétains, comment ça s'appelle ça? Les bouddhistes, ils ont aussi des discours. Les témoins de Jéhovah, il y en a même qui foutent. Quand tu dis pas ta Bible, maman, occupe-toi d'eux. Tu fuis. Les témoins de Jéhovah, ils ont des discours. Encore 10 évangélistes. Vous êtes des évangélistes. Les églises de réveil ont des discours. Bon, on dit réveil. Normalement, ils sont censés être réveillés, mais beaucoup des églises de réveil sont devenues des cimetières de tombeaux blanchis. C'est un endroit où l'esprit n'agit pas, la puissance n'agit pas, les prophètes ou les passages. Aujourd'hui, on a même des prophètes qui sont devenus, ils sont comme dans des tombes. Pourquoi? Parce que même, ils dégagent plus l'onction. Vous voyez, mais normalement, quand tu viens à un ministère prophétique, tu dois être un intercesseur.
Un ministère prophétique, c'est pour passer le temps dans la prière. Amen. Je l'ai toujours dit, et prends l'exemple, peut-être. Je passe des 8 heures dans la prière, 9 heures dans la prière. Je m'enferme, je cherche Dieu. Je cherche, un jour quelqu'un m'a dit, comment ça quand t'es culte à l'époque, pourquoi des gens, des paillettes d'or apparaissent, des gens tombent, ils se retrouvent en enfer, au ciel. Je dis, frère, tu peux le faire. Amen. Je ne suis pas différent que toi. Amen. C'est juste que j'ai décidé de servir Dieu dans la consécration. Je ne suis pas parfait. Yes. Mais de servir Dieu dans la consécration et de passer beaucoup de temps dans la prière quand j'ai un culte à faire. Tout simplement. Tout simplement. Passer beaucoup de temps dans la prière. Je suis en train de vous révéler quelque chose, un secret que je vous donne. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment, ou tu dois aller prêcher quelque part ou pas, ne passe pas ton temps à prier 1 heure. C'est pour les bébés ça. 15 ans dans le christianisme, tu es dans la prière de 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure, 2 heures, 1 heure. Même Satan même commence à rigoler quand il regarde, il dit, là, il est bloqué. Même moi, je ne l'ai pas envoûté pour qu'il reste bloqué. Non, il y a des moments où tu dois te révolter, changer de dimension. Parce que quand on était les situations, quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, Dieu fait quoi? Dieu continue à oindre. Il oint ta tête afin que ta coupe déborde. Dieu te oint de lui. Dieu te oint de lui. Dieu te oint de lui. Mais Dieu oint qui? Une personne qui médite ta parole constamment. Une personne qui se consacre. Une personne qui prie beaucoup. Une personne qui chante beaucoup. Une personne qui n'est pas dans des distractions. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises, les gens sont trop dans la distraction. Et tu as vu, Maman Jeanne. Maman Jeanne, il a fait des beignets comme si c'était comme l'œil de Lucifer. On commence à critiquer même le béni de Maman Jeanne. Non, tu as vu. On peut passer 1 heure dans les critiques. On a même oublié la personne. Quelqu'un t'appelle. Vous passez des temps à critiquer quelqu'un 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il y a une différence de discerner quelque chose de mauvais dans la vie des personnes qui vous en parlez, vous arrêtez là, vous priez. Mais le problème, c'est quoi? Les chrétiens, on aime toujours exagérer. On va toujours aller toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Ce qui fait que ça tue l'onction de plusieurs personnes. Vous savez que les critiques tuent l'onction, diminuent l'onction. Vous savez que le quelqu'un qui critique beaucoup diminue l'onction. Donc, il devient vide. Mais quelqu'un qui ne critique pas, quelqu'un qui ne passe pas le temps à critiquer les gens, Dieu fait quoi? Dieu oint. Remplis les Saint-Esprit. Remplis. Vous allez remarquer, même quand on commence à critiquer, tu sens que ton atmosphère commence à changer, mais tu continues. Tu sens que l'oppression monte, mais tu continues. Tu vas remarquer, tu es assis, à moins que vraiment tu as vraiment perdu Dieu. Quelqu'un qui est sensible à Dieu. Quand il commence à parler, critiquer, lui, il va commencer à dire, il se sent bizarre, les atmosphères. Même chez toi, tu crées. Refuse que les gens viennent critiquer chez toi. Ta maison, ce n'est pas un cimetière où les gens viennent critiquer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils sont en train d'ouvrir porte dans le monde des esprits, en fait, les esprits là viennent rentrer, t'oppresser. Parce qu'à chaque fois une personne vient, commence à critiquer, passer le temps à critiquer dans ta maison, qu'est-ce qui se passe? Ben, il te ouvre une porte. Comme toi, tu as accepté, tu as ouvert une porte, un esprit qui peut rentrer dans ta maison, oppresser tes enfants, oppresser ta famille, t'oppresser dans les chrétiens au lieu de prier. Après avoir critiqué pour prier, ça devient compliqué. Il dort comme ça. Il dit, Seigneur, je te loue, je t'adore. C'est parti. Parce que sa prière, c'était les critiques. Mais une personne comme ça, comment il veut que la puissance du Saint-Esprit grandisse? Amen. Comment il veut que la gloire de Dieu commence à grandir dans sa vie? Bien-aimé dans le Seigneur, la sanctification renouvelle le baptême du Saint-Esprit. Vous savez que ton baptême du Saint-Esprit peut être renouvelé par Dieu. L'huile d'onction. L'huile d'onction. Quand cette huile-là coule, yes, tu sens que tu es renouvelé. Vous voyez, il y a des gens ici au présent, quand tu remets l'huile, je vis, je ressens la vie, amen, je ressens quelque chose de fort. Jésus est réel. Jésus existe réellement. Jésus agit puissamment. J'ai vu Dieu m'utiliser, mais moi, je n'avais pas de mots, mais j'étais choqué. J'ai vu Dieu guérir des personnes que je ne m'attendais même pas. J'ai vu Dieu faire des choses avec moi, mais je ne m'attendais même pas. C'est vrai qu'il y a un Dieu qui est réel. Amen. Qui existe réellement. Amen.
Très bien aimé la Seigneur. Cherchez Jésus. Amen. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, d'amener l'expérience de la plénitude et de l'adoration. D'adoration. D'amener une expérience de plénitude et d'adoration. Hein? Donc le baptême du Saint-Esprit, quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit, ça amène une adoration plus profonde, une intimité vivante avec Dieu. Donc ça ramène une intimité plus profonde. Ça ramène, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ça ramène une intimité, une adoration. Mais quand tu es au moins du Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, tu as envie d'adorer Dieu. Tu as envie de prier. Tu as envie d'élever que le nom de Dieu. Amen. Tu penses qu'à lui, le baptême du Saint-Esprit, en fait, il vient réveiller tous les hommes morts dans ton esprit. Amen. Tous les hommes qui étaient enfermés, emprisonnés, parce que ton esprit peut être emprisonné. Ou mourir. Parce qu'il dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, ainsi que la mort. Yes. Ton esprit peut être emprisonné par des oppressions spirituelles. Ça veut dire que quand le baptême du Saint-Esprit vient, c'est comme un marteau. Vous savez, quand on te donne un marteau sur la tête, tu vas mourir. Le baptême du Saint-Esprit est imagé comme un marteau qui vient, quand te frappe sur la tête, ça te fait mal à un marteau. Si on te colle le marteau sur la tête, je pense que tu vas crier ici. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, quand il vient. Comme un marteau, on te colle, ça te réveille, ça booste. Tu te réveilles là. Je suis là. Tu commences à prier. Tu commences à jeûner. Ça donne une soif. Une adoration, même ton adoration de péché. Il y a des gens, tellement que le baptême du Saint-Esprit est mort à cause des oppressions. Même là, en parlant la langue, c'est toujours la même chose. Ré. Des fois, tu as envie de dire, tais-toi. Oui, seulement en français. Parce que toi, ça t'oppresse. Vous savez, il y a des gens qui parlent en langue. Mais en parlant en langue, ça t'oppresse. Tu ne comprends pas. Dis-moi, ré. La. Li la. Le Seigneur. Quelqu'un qui est baptême du Saint-Esprit, même son parlant change de dimension. Amen. Tu ne restes pas toujours dans la même dimension. Ça veut dire que ta vie de consécration est pas, ta vie de prière n'est pas. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, il y a des... Non, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a des dimensions de parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est pour ça que quand les chrétiens disent qu'il ne faut pas parler en langue, Paul a dit, ne comprennent pas le contexte des Paul. Ça, c'est encore un autre sujet. Paul a dit, il ne va pas enseigner. Ils ne comprennent pas le contexte. Il faut les laisser. C'est encore des religieux. Ils vont comprendre peut-être avec le temps. Amen. Parce que dans la dimension de parler en langue, il y a le ciel qui s'ouvre. En fait, les dimensions de parler nous donnent l'accès de rentrer au trône de Dieu. Nos corps sur la terre, notre esprit est devant le trône de Dieu pour adorer Dieu. C'est une personne qui parle, parce que tu peux parler en langue avec des mots charnels, parce qu'il y a plusieurs types de parlants. Il y a des gens, ce sont des sorciers aussi qui parlent la langue. Il y a des personnes, ils sont chrétiens, mais ils sont leur vie spirituelle tellement morts. Comme ils sont devenus des parfums sans liquide. L'odeur vide. Donc le don de parler la langue est devenu vide. Quand tu parles, c'est là que je vous ai dit qu'il te fatigue. Tu sens les oppressions. Même quand vous commencez à prier, commence à parler. Ah, tu dis, ma soeur. Et puis il y en a même qui vont te casser. On dit, bon, Paul, là maintenant on revient dans ces versets-là pour te faire taire. Paul a dit, il faut se taire. Il faut y interroger. Et pour te calmer. Il y a des gens comme ça, ils bloquent comme ça. Comme tu ne lis pas la Bible, tu es bloqué. Mais il y a des parler en langue où quelqu'un qui est réveillé, qui a reçu la plénitude de l'esprit, son parler en langue, c'est comme un tsunami dans le monde des ténèbres. Wow. Ne jouez pas avec les parler en langue. Donc vous allez constater que dans les cultes prophétiques, vous avez les prophètes qui ont tendance à dire, va parler en langue. C'est rare, hein? C'est souvent les pasteurs, ils ne sont pas trop dans ça, mais c'est souvent des pasteurs qui sont réveillés ou bien ils ont des dons prophétiques qui aiment des choses de l'esprit. Souvent les pasteurs qui ne sont pas trop dans les choses de l'esprit, ils ne vont pas te pousser à parler en langue. C'est souvent des pasteurs qui sont réveillés parce qu'ils connaissent ces choses-là, ce sont des choses spirituelles. Et quand tu parles en langue, il y a des dimensions, il y a des choses. Tu parles avec Dieu, personne ne comprend ce que tu dis. Il n'y a que toi et Dieu en fait. Vous parlez, vous communiquez, tu reçois des choses, tu communiques à Dieu. Alléluia. Je peux que dans cette église, les gens peuvent parler en langue pendant 1 heure sans arrêt, que la bouche commence à parler. Bon. Vous savez que dans le... Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Vous savez que dans le parler en langue, ce n'est pas limité. Le problème, c'est quoi? Tu as limité seulement. Tu sais que Dieu peut prendre un frère. 2 frères commencent à parler en langue en même temps. Ils se comprennent ce qu'ils disent.
Mais est-ce que vous comprenez? Vous pensez que le parole là, c'est seulement entre toi-même, personne comprend. Non! Dieu peut te prendre. L'onction descend dans la salle. Dieu te prend. Et puis Dieu prend aussi l'homme de Serge, l'homme de Dieu Serge. Il est en train de te parler, en parlant, toi aussi tu lui parles. Vous comprenez ce que vous êtes en train de dire? Les choses de Dieu, ce n'est pas une histoire des êtres humains. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une philosophie. Ce sont des réalités. Ce sont des réalités spirituelles qui existent. C'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit des révélations de la parole. Il faut avoir l'esprit des pharisiens où il faut que ça se dise, c'est comme ça. Il faut que. Ah non, la Bible n'a pas dit que deux personnes peuvent parler. Tu sais, le jour où ma femme, Dieu l'a pris, Dieu l'a sorti du corps. Parce qu'elle, Dieu l'utilise beaucoup. Sort du corps. Je vais expliquer ça. Elle me voit. Mon esprit était en cristal. Moi, mon corps physique, je dors sur le lit en pyjama. Mon corps physique, elle, on le prend. Elle sort du corps, elle monte. Ce n'est pas elle. Hein. Il y a des gens qui vont me pour une question de dire. C'est Dieu qui l'a pris. Dieu l'a sorti du corps. On n'a pas vu un ange ou quoi, mais Dieu l'a pris. Et puis il voit mon esprit à genoux à côté de mon corps physique en train de intercéder. Maintenant, je vais dire à cette personne-là, mais où c'est écrit que ça n'est écrit comme ça? Si je suis pharisien. Mais elle a vécu ça. Mais ce n'est pas écrit ça. Il y a des expériences, hein. Ce n'est pas écrit. Parce que tout n'est pas écrit ici. Ce sont des révélations avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Un jour, j'étais au travail. Ma femme, elle était combattue. Un jour, j'étais au travail. J'étais au travail. Dans le travail, qu'est-ce qui se passe? Ma femme est attaquée à la maison. Voilà. Ma femme est attaquée à la maison, tout ça. C'était terrible. C'était le moment où j'ai fait beaucoup de délivrances. Délivrance. J'ai dit, je vais stopper là parce que j'avais beaucoup de combats. J'ai dit, stop. À tel point que je suis en train de travailler ce jour, elle était attaquée, quelque chose est tombé sur moi. Sur mes lèvres, un grand bac comme ça, boum, j'ai dit, il y a des choses qui se passent. Quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit, c'est comme si je suis sorti hors du corps, je t'ai vu, c'est comme si on m'a ramené, on m'a attaqué, je rentre dans une porte, des démons, ils étaient autour pour m'attendre. Et puis toi, tu es venu, en esprit, tu t'es battu, tu les as tapés, ils ont fui. Et puis, moi j'ai dit, mais moi je suis au travail. Mais elle a dit, mais je t'ai vu. Elle a vécu ça. Mais moi j'étais physiquement, j'étais au travail. Mais elle, son corps est resté au lit. C'est comme si des esprits voulaient vraiment le tirer, la détruire. Moi c'est comme si elle s'est retrouvée dans un combat où elle s'est retrouvée dans une portail bizarre. Son être spirituel dans un portail bizarre. On l'a attaqué et puis moi j'apparais là. Moi j'ai dit, mais moi j'étais au travail. Moi j'étais au travail, tout ça. Non, elle a déjà oublié une personne m'a dit, je t'ai vu rentrer à la maison. Parce que, en fait, une personne qui est remplie tellement de l'esprit vit des expériences un peu bizarres. Frères et sœurs, une personne qui est baptisée du Saint-Esprit vit des expériences bizarres. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit et tu n'as jamais vécu des expériences avec lui. C'est impossible. Je ne sais pas quel Dieu tu sers, mais le Dieu que je connais, c'est un Dieu des expériences. Amen. C'est ça qui fait que tu t'attaches à lui, que tu l'aimes encore plus. Et il démontre de plus en plus sa gloire. Il démontre de plus en plus sa puissance. Amen. Une personne qui cherche constamment Dieu, qui est baptisée du Saint-Esprit, peut vivre tellement de choses, mais tu n'as pas l'idée. Tu peux être là dans la salle, les yeux s'ouvrent, Samuel rentre. Oui. Oh non, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire, prophète? Qu'est-ce que tu es en train d'enseigner? Écoute-moi bien. Ce n'est pas ton intelligence humaine là qui veut comprendre Dieu, ce que Dieu fait. Tu peux être là, tu es en train de prêcher. Les hommes de Dieu, ils sont en train de prêcher, ils ont envie d'Élie d'entrer. Lui donner un message, et Dieu l'a envoyé pour donner un message parti. Yes. Parce que dans la montagne des transfigurations, pendant que Jésus était là, les disciples étaient là, il y avait des gens qui étaient morts qui sont apparus. Comment tu peux expliquer ça? Parce qu'on lit des versets, on a peur de confronter ça. On aime bien des versets parce que c'est écrit sur la sanctification. Ça, on aime. C'est facile à comprendre. C'est facile. Mais quand c'est des versets qui dépassent notre intelligence humaine, on a du mal à confronter ces versets-là. On est en train de fuir. Comme un homme, comme Samuel qui était déjà mort. Mais un sorcier va faire
ce qu'on appelle la nécromancie. C'est dans la Bible. Il faut lire la Bible. Ça il va invoquer, on va invoquer l'esprit d'un grand prophète. Mais comment la question que je te pose, comment une sorcière peut sortir l'esprit d'un prophète? Comment un esprit, comment une sorcière peut sortir? Parce qu'on dit que les sorciers n'ont pas de pouvoir. Mais comment une sorcière qu'on vient de voir, quelqu'un qui était dans la désobéissance, mais qui a pu sortir un esprit. D'ailleurs, quand elle faisait ça, ne savait même pas que c'était. Hein, je pense que lui-même il a trompé. Il ne savait pas. Et quand elle a vu ça, on dirait un Dieu. Un fils, il est. Hein, traumatisé. Et Samuel sort, il dit tu vas mourir. Parce que Dieu a permis pour le prophétiser. Comment un quelqu'un qui est mort revient à la vie dans une dimension spirituelle pour prophétiser quelqu'un qui est dans le monde physique? Je répète, hein? Comment quelqu'un qui était mort déjà comme Samuel, son esprit revient spirituellement, mais qui va prophétiser un être vivant? Ce sont des expériences où une personne vit dans le baptême du Saint-Esprit peut vivre ces choses-là. Parce que le baptême du Saint-Esprit t'introduit avec Dieu. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, ça te ouvre les accès au monde spirituel. Amen. Le baptême du Saint-Esprit peut te ouvrir le troisième ciel comme ça. Amen. Donc une personne qui est tellement loin, il est sur la terre et plus sur la terre. Oh, est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Une personne qui est baptisée de l'Esprit, frère, il n'est pas normal. D'ailleurs, mais croire déjà à Dieu, c'est pas normal. Hein? Est-ce que c'est normal? Puis je dis à Nathan, je crois en Dieu que je ne vois pas, mais tu es fou. Mais là, toi, tu sais que croire déjà en Dieu, ce n'est pas normal. Maintenant, des choses spirituelles, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? C'est ça même. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit sans des anges. Toi, tu as tout tendance à sentir des démons. Il faut arrêter. Je cherche cet esprit-là. Amen. Jamais dans ta bouche, tu as senti un ange. Je sens un démon qui vient me masser le dos. Je sens un démon qui vient me masser le ventre. Je sens un démon qui est en train de me mettre la calvitie. Je sens un démon qui est en train de masser mes doigts. Mais tu n'as jamais senti un ange. Il y a un truc qui est bizarre. Tu sais pourquoi il y a beaucoup de gens qui sentent des démons? Parce que leur intimité, la majorité des gens, leur intimité avec Dieu est bas. Ce qui fait qu'ils sont oppressés, ils sentent les dimensions des oppressions, ils interprètent ça, ce sont des démons. Il y a une personne qui est au loin de l'esprit, qui est baptisée du Saint-Esprit, frère, ils sont les démons et les anges. Ils sont les démons et les anges. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, frère, Dieu peut envoyer un ange lui parler. Non, non. Et puis dans cette théorie-là, non, comment un ange peut parler à l'homme? Comment un ange? Pourtant, vous lisez vos Bibles. Vous lisez vos Bibles. Mais quand on enseigne ça les prophètes, vous attaquez les prophètes. Mais vous lisez, c'est écrit dans vos Bibles. Vous-même, j'entends beaucoup de chrétiens. Soyez bibliques. Soyez bibliques. C'est plus que même biblique, ça. Là. C'est ce que je suis en train de dire. Des Gédéons, d'Abraham, des Marie, des Zacharie. Vérité. Vraiment. Et en plus, Dieu peut attirer une personne qui est remplie de l'esprit. Frère. Aïe. Un ange peut apparaître qui communique avec un ange. L'ange lui dit, Dieu me dit de te dire, va dans tel pays, va planter une église. Yes. Dieu peut le faire. Amen. Ton problème c'est quoi? Ton problème, tu es trop resté dans les logos. Ce qui fait que tu ne laisses pas rentrer, laisser place au réma qui va t'ouvrir, t'introduire dans la spiritualité. L'une des choses qui t'introduit dans la spiritualité, c'est pas seulement les logos et les rémas. Pas seulement les logos, ni seulement les rémas, c'est les deux. Le contexte, l'histoire et la révélation qui fait que la connaissance de la révélation qui fera en sorte que tu montes dans une certaine dimension avec le Dieu. C'est fort. Je prophétise que ton esprit s'ouvre. Amen. Que tu ne sois plus un chrétien ou une chrétienne, toujours la même chose, toujours le même enseignement, toujours les mêmes bébés. Ton esprit ne grandit pas. À un moment, ton esprit doit grandir. Parce qu'on dit dans la réalité, c'est l'esprit. C'est le souffle de Tout-Puissant qui anime. D'ailleurs, quand Dieu et Jésus viendra, il ne viendra pas chercher ton corps physique, mais ton esprit. C'est pour ça que ton esprit doit grandir. Yes. Amen.
C'est là Paul dit que l'homme spirituel ne comprend pas. L'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Mais c'est quoi les choses de l'esprit que Paul parle? Lui-même, il explique, il dit, je ne sais pas si dans mon corps, je ne sais pas si dans mon esprit. Je connais un homme qui a été ravi juste, ce sont des choses de l'esprit. Genre dans les départements, ce sont des choses de l'esprit. Arrêtez d'être des chrétiens bébés. Amen. Oui, on sait que Jésus arrive. Ça, c'est la base de l'évangile. Ça, c'est la base que ça, on peut jamais, tu ne peux jamais nier ça. Jésus arrive, il revient. Le message de la croix, c'est primordial dans une église. Très même important dans une église. Bon, au-delà de ces messages-là, la Bible a plusieurs messages, plusieurs révélations. C'est ce qu'on appelle la croix, la sanctification, ce sont des messages clés de l'évangile. Voilà. Mais il y a des messages où, des révélations, pour grandir ton esprit, pour comprendre que Dieu, tu peux communiquer avec Dieu. Tu peux parler avec Dieu. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Dieu peut leur parler. Mais Dieu parle qu'aux pasteurs. Non, Dieu parle dans la nouvelle alliance. Hein. Ce n'est pas l'ancienne alliance. Hein. Dieu te parle aussi. Yes. Pas seulement au prophète, au pasteur. Dieu te parle aussi. Amen. Il faut seulement chercher Dieu dans une autre dimension. Amen. Et que Dieu t'aide à s'ouvrir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Le baptême du Saint-Esprit donne une assurance, une joie spirituelle. Une joie spirituelle. Le baptême du Saint-Esprit, Romains 8, 16, le baptême du Saint-Esprit nous confirme notre identité en Christ. Il nous donne la joie du salut. Romains 8, tu peux lire Romains 8, 16, s'il te plaît. Romains chapitre 8, verset 7. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend à notre esprit Témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit. À quel moment il rend témoignage? Donc on te dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand l'Esprit vient en toi, il parle à ton esprit. C'est ça, quand tu reçois Jésus-Christ, tu es convaincu que tu... Oh my God. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu es convaincu que tu deviens enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit est venu en toi parler à ton esprit que tu es l'enfant de Dieu. Et ce qui fait qu'en toi, tu as une assurance que tu deviens l'enfant de Dieu. Mais dans le moment encore, l'Esprit ne venait pas en toi, ou le baptême du Saint-Esprit, tu ne pouvais pas dire que je suis un enfant de Dieu. C'est à cause du baptême du Saint-Esprit, le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit parle à ton esprit, écoute, tu deviens l'enfant de Dieu. Et en toi, ça résonne dans toute partie de ton corps. C'est pour cela que tu peux dire aujourd'hui que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mon Père, c'est Jésus-Christ. Va dire ça chez les musulmans, on va te lapider. Va en Arabie Saoudite dire que Dieu, c'est mon Père. On va te dire, toi, tu es fou. Tu peux t'asseoir, l'homme de Dieu. Tu peux t'asseoir. Il introduit des croyants dans le corps de Christ. Le Saint-Esprit le Saint-Esprit nous unit à Christ et nous intègre dans l'église corps spirituel de Jésus-Christ. Parce que nous formons que quand le Saint-Esprit est descendu, est venu nous coller, nous racheter, nous donner une vie. Que, en fait, quand on parle du corps du Christ, ce n'est pas seulement cette église. Non. On fait partie du corps du Christ. On fait partie du corps du Christ. Dans un corps, il y a les bras, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a les pieds. Il y a plusieurs choses. Donc, quand on parle du corps du Christ, une église en France qui sert sincèrement Dieu, c'est le corps du Christ. Donc, nous sommes spirituellement, nous sommes tous unis. C'est pour cela que les vraies églises, quand tu arrives, même si tu vas en Côte d'Ivoire, qui sentent Dieu, qui sentent que tu es chez toi. Amen. Parce que nous ne formons que un en fait. Amen. C'est le même esprit qui travaille. Le baptême du Saint-Esprit vient donner en nous, vient nous donner le don spirituel. 1 Corinthiens 12, 7, Alain a donné le don de parole de connaissance, parole de sagesse, le don de discernement, le don de miracle, le don de guérison, le don de discernement, le don de foi. Donc, Alain, 1 Corinthiens 12, de 7 à 11. Donc, le baptême du Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, son esprit est ouvert. Son esprit est ouvert. Quand son esprit est ouvert,
Dieu fait quoi? Le Saint-Esprit vient quoi? Vient révéler les dons cachés à la personne. Yes. Oui. Ou bien Dieu vient donner des dons à la personne, si je peux dire ça ainsi. Il vient distribuer des dons. Le don des guérisons, le don des miracles, le don des paroles de foi. Quand le baptême du Saint-Esprit vient, il vient communiquer les dons. Vous allez remarquer que quand une personne est baptisée du Saint-Esprit, il a un feu. Parce que le baptême du Saint-Esprit vient aussi avec le baptême de feu. C'est ce qu'on appelle le baptême du feu. Jean baptisé d'eau. Et c'est lui qui vient après moi, le verset qu'on a dit tantôt, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. On parle de Jésus. Jean-Baptiste parlait de Jésus. De feu, du Esprit et de feu. Donc, en réalité, c'est une seule personne. C'est le Saint-Esprit, il vient en toi, mais il crée une dimension de feu qui fait que tu sens que tu es brûlé. Vous avez déjà des cultes où on sent que, il y a des gens qui ont senti ici chaleur. Ils ont chaud au corps, le corps chauffe. On est dans une salle en été, mais la température augmente. On a déjà eu, on a plus chaud, on dit, mais il fait chaud comme ça. Non, c'est la dimension du Saint-Esprit qui s'intensifie au niveau feu. C'est pour cela que le Saint-Esprit est comme un feu dévorant. Un feu qui brûle. Hein? Un feu qui détruit. Donc il a dans plusieurs dimensions de se manifester. Il peut se manifester dans la dimension de l'amour. Il peut se manifester dans la dimension de la sanctification. Il peut se manifester dans la dimension de la foi. Il peut se manifester dans la dimension des miracles. Il peut se manifester dans la dimension de feu. L'esprit de feu. Il peut se manifester dans la dimension de la force. Parce que c'est un esprit de force. Il peut changer, il peut se transformer. Vous savez les premiers Roger comment se transformer. Hein? Il peut se transformer à plusieurs choses. Parce qu'il est Dieu en fait. Il sait tout faire. Il n'a pas de limite. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, un chrétien, si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, cherche que Dieu continue à oindre. Amen. Si on dit que vous ne savez pas comment Dieu, acte 10, quand tu oins Jésus dans l'exemple, ouais, Jésus n'était pas déjà oint. Mais pourquoi Dieu lui a oint? Parce qu'en réalité, à chaque fois tu montes des dimensions avec Dieu, si tu as été baptisé du Saint-Esprit, Dieu va continuer à te oindre. Amen. Il te donne une onction pour la fonction. Amen. Et il te donne des capacités de dons. Quand le baptême du Saint-Esprit vient, il aiguise des dons. Il donne des dons spirituels. Il révèle des dons, des capacités. Il t'ouvre ton esprit. Il te rend sensible à des choses célestes, pas des choses terrestres. Il te rend sensible à des réalités spirituelles. Parce que, vraiment, j'aime bien le baptême, quand Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit dans une vie d'une personne, parce que cette personne-là commence à comprendre facilement des choses. Vous savez, les personnes qui n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit, des fois, ils ont du mal à comprendre les choses spirituelles. Il faut commencer à chercher des versets, aller à gauche, à droite. Mais il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont leur esprit réveillé. Tu ne vas même pas montrer un verset. Tu l'expliques seulement, waouh, il sent parce que son esprit atteste. Directement, il rentre en connexion. Hein? L'Esprit Saint en lui rentre en connexion avec le Saint-Esprit de l'autre. Ils attestent automatiquement. Mais quelqu'un qui n'a pas reçu le baptême, c'est la majorité. Vous allez voir, tu vas lui parler que hier j'ai vu un ange. Il va commencer à. Dans son cœur, ses frères l'a dit. Ses frères l'a dit. Un jour, le pasteur de Philippe, où j'étais sous-pasteur à l'époque, mon pasteur, là, il me disait, quand il faisait ses cours de théologie, parce qu'il enseignait un peu théologie, quand il faisait ses cours, à un moment, il devait présenter son discours, un examen. Maintenant, les profs, là, ils étaient tellement carrés, ils ont posé la question, qu'est-ce que tu veux devenir dans la foi plus tard? Lui, il s'est arrêté, il a dit, moi, je vais ressusciter 10 morts, je vais pousser des gens, même si quelqu'un est mort il y a 2 ans, je vais les ressusciter, les profs le regardaient comme ça. Délire celui-là. Délire celui-là. Et puis, ils sont tués. Lui, il n'a écouté plus. Quand il est sorti, ce gars commence à disjoncter. Il y a un truc qui ne va pas. Ressusciter les morts. Guérir, malade. Ça n'existe plus, ça. Parce que certains corps de la théologie ne croient pas. Il y en a même qui ne croient même pas en Jésus, mais ils enseignent. Oui. Je ne suis pas en train de dire de ne pas faire. Si Dieu te pousse à faire la théologie, il faut faire de la bonne théologie. Amen. Amen. Il faut faire la bonne théologie. Même moi-même, j'ai suivi la théologie à moi. J'avais déjà un pasteur qui maîtrisait la théologie. M'enseignait plus moi-même encore. Il faut faire ça, c'est bien. Mais si Dieu te parle, il faut faire. Mais sinon, ne t'amuse pas à rentrer là-dedans. Tu veux essayer de rentrer contre quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Il va te dire que Jésus n'est pas Dieu.
Il va te montrer plusieurs versets qui vont t'embrouiller. Or, pourquoi écrire à la porte? Pourquoi toi tu vas embrouiller? Tu dis, il a raison. Il a raison, j'abandonne ici. Si je sors, c'est le verset va me casser. La sémence rentre. Il faut chercher des bonnes pour prier, Dieu vous révèle les bonnes pour. Amen. Il faut d'abord que Dieu te pousse à faire. Si Dieu te pousse, c'est la peine d'aller le faire. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, elle révèle le don, les capacités. Ce que j'aime avec le don, ça révèle la grandeur de Jésus-Christ. Moi, j'aime prophétiser, j'aime le prophétique. J'aime enseigner, j'aime révéler des mystères. Mais j'aime aussi le prophétique. C'est vrai que ces temps-ci, je prophétise, moi j'enseigne beaucoup, c'est vrai. Il y a eu un temps où je vais Dieu m'utiliser avec tellement de précision que les gens qui étaient autour de moi me regardaient bizarre. Je vous ai dit, même ma femme, quand elle m'a connu, pensait que j'étais sorcier. Parce que dans l'église, on disait que ceux qui prophétisent, ce sont des sorciers. Donc du coup, quand on était amis, je prophétisais, des temps, ils me regardaient. Parce que la sémence montée, c'est un sorcier, je dois m'écarter. C'est un sorcier. Mais en même temps, ils voient l'amour que j'ai dégagé à l'égard des âmes. On allait prier pour quelqu'un à l'époque là, qui était son ami qui avait le cancer. Et vous voyez que l'amour, j'étais toujours le qui était là, qui était motivé. Mais en même temps, elle était face à ce qu'on lui avait enseigné. Quand il prophète, là, on t'a mis des choses dans la tête. Quand tu rentres, tu vois, des fois, les gens, il y a des gens qui rentrent, ils voient des gens qui tombent, qui crient. Ils sont comme ça. J'ai vu des gens qui, des fois, ils viennent ici, ils regardent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas chez moi ici. Puis il sort, il part vite. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a des raisonnements qui rentrent dans la tête. Quand il y a des raisonnements, en fait, aujourd'hui, on croit que, en fait, on a dit que Satan est puissant. Donc Satan peut faire des grands miracles, Satan peut faire tomber les gens, Satan. On a attribué toutes ces gloires-là à Satan. Maintenant, Dieu, non, Dieu veut seulement enseigner. C'est comme ça que beaucoup de pharisiens réfléchissent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont te dire, vous dans votre église, c'est tous les prophètes, il n'y a pas d'enseignement. Quelqu'un m'a écrit ça, je lui ai dit, je l'ai envoyé sur YouTube. Je lui ai dit, gars, je n'ai pas plus de 2 heures enseignées, je prophétise que 30-40 minutes. Je n'ai pas plus, tu ne me suis pas, mais tu vois, c'est moi quand on met des petites vidéos là, on prophétise. Dans votre église, vous prophétisez tout le temps. D'abord, il y a toujours des miracles. J'ai dit, non, tu ne te rends même pas compte que je. Quelqu'un m'écrit ça. Je lui ai dit, est-ce que tu suis même nos vidéos? Je lui ai dit, je passe plus mon temps à enseigner, à révéler des mystères cachés ici en profondeur que de prophétiser. Des fois même, longtemps, je ne prophétise même pas. La dernière fois, c'est moi, après un temps, je commençais à faire des séries de délivrances ici et des délivrances ici. Ou des miracles, des gens qui poussent. Mais la plupart des temps, je fais de mon temps, je fais qu'enseigner. Je dis, gars, va sur YouTube, va taper. Et regarde toutes les vidéos, je prophétise, ça dure combien de minutes? Disons des 3 minutes, des 4 minutes. Voilà. En fait, l'esprit pharisien veut qu'en fait que nous, étant que prophètes, c'est notre grâce. Il veut qu'on se tait, mais on ne va pas se taire. Amen. C'est Dieu m'a donné, j'étais dans le monde, je n'avais pas cette grâce-là de prophétiser. Hein? On partageait hier, je disais à un frère, je disais, beaucoup de personnes, ils ne réfléchissent pas. Oh, vous n'osez pas, vous faites que prophétiser. Mais en réalité, je dis, parce que vous êtes en train de dire de Dieu de ces terres. Parce que vous êtes le premier à dire que quand on prophétise, dit, rends gloire à Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Oui, beaucoup disent ça. Rends gloire à Dieu, c'est Dieu qui a parlé. Comme les pharisiens disaient, rendez gloire à Dieu pour ces ils ont posé. Même on va me dire, ah, ces miracles-là ne viennent pas de Dieu, c'est Belzébul. Mais en fait, les gens, on ne sait pas. Hein? Les gens ne savent pas. On rend gloire à Dieu, les prophéties. Maintenant, quand on prophétise, trop, quand vous prophétisez trop. Maintenant, en réalité, inconsciemment, tu dis que Dieu doit te taire. Parce qu'en réalité, quand on prophétise, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui l'utilise. Moi, je n'ai pas voulu les prophétiser 1 heure. Donc, si Dieu veut parler 1 heure, il a le droit de parler 1 heure. Amen. Parce que tout simplement, tu es prêt à dire que quand j'enseigne ici, c'est Dieu. Mais quand je prophétise, pourquoi tu ne crois pas que c'est Dieu? Mais si tu ne crois pas que c'est Dieu, c'est là où tu viens des raisonnements que non, ce n'est pas Dieu. Et vous passez le temps, vous êtes en train de distraire les gens. Donc, c'est-à-dire que tu es en train de dire au Dieu qui a utilisé ma bouche, comment moi-même je peux voir des détails dans la vie des personnes si ce n'est pas Dieu qui a révélé? Il y a un moment, il faut réfléchir. Laissons un peu les choses spirituelles. Soyons un peu intelligents. Soyons un peu intelligents. Un moment, il faut réfléchir, s'asseoir, dire, oh, mais comment il est là? Il connaît le nom des personnes. Il connaît la vie des personnes. Il peut décrire même ce que les gens ont mangé, ce que les gens ont fait. Comment il peut arriver à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment lui? Mais si tu réfléchis, tu vas voir répondre, non, c'est pas lui, parce que lui, si tu le vois après le cul, tu ne pourras pas te dire tout ça. Donc, si c'est Dieu, alors tu dois arrêter de dire que, arrêtez de prophétiser. Parce que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui parle à son peuple. On peut avoir un culte et pas d'enseignement. Frère,
Il y a des fois, on ne peut pas faire un culte, il n'y a pas d'enseignement. Yes, De yes. toute façon, on a trop enseigné. Yes. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a que les miracles et les prophétiques. Amen. On aura notre salle. L'église ici sera. On a dit, mon mentor, le prophète Josué là-haut, on parlait. Il est venu ici. Il a dit que cette église est grande. On a les filles ont vu des visions avec Jésus descendre ici. Bientôt 3 ans. C'est une église qui vient de commencer même pas longtemps. On va voir notre salle, ça sera tellement grand. On va prophétiser. Amen. Si on a kidnappé quelqu'un en Belgique, je vous dis, laissez-moi un peu de temps. On va commencer à aller chercher les adresses où on a mis quelqu'un là-bas. Si on allait les tuer, même l'heure qu'on allait les tuer, on va commencer à les tuer. Je vous ai dit, hein, je suis là pour mettre les voyous de ce monde au chômage. Amen. Amen. Je suis là pour mettre, je suis pas là pour blaguer. Amen. Moi je vous dis, les prophètes que tu vois maintenant, d'ici 2 ans, ça sera une autre personne. Amen. L'église que tu vois maintenant, d'ici quelques mois, ça ne sera pas la même église. Amen. Et nous allons avoir plusieurs cultures. Déjà, on a de plusieurs cultures. Amen. On va partir la Belgique. Amen. On parle, on va révéler des choses qui feront mal à la tête. On nous traite déjà, même on mettrait déjà des sorciers. J'ai rien fait, déjà on mettrait des sorciers. Je n'ai même pas commencé. Je ne suis même pas encore dans mon temps, dans la dimension que je m'attends. On mettrait déjà des sorciers. On interdit les enfants viennent ici. Les enfants viennent ici. Bon, je dis gloire à Dieu. Mais Dieu fera quelque chose. Hein, qui va tourmenter la Belgique. Amen. Dans cette église. Amen. Des prophètes et des prophètes vont sortir. Des docteurs et des apôtres vont sortir. Des docteurs et des apôtres vont sortir ici. Vous voyez comme ils sont assis, eux deux. Le prophète Joël qui est là. Comme ils sont assis, eux deux. Tu vois? Je vois 2 choses. Je vois un manteau apostolique et prophétique là. De même ici aussi, je vois un manteau prophétique et apostolique. Amen. Mais ils ne se sont même pas rendus compte. Parce que quand je regardais, j'ai vu ici, j'ai vu un manteau doré, j'ai vu un manteau blanc doré. Et dans chaque manteau, on a écrit apôtre, prophète. Apôtre, prophète. Et je reviens ici, Dieu va faire tellement de choses avec toi. Amen. Mais tu n'as pas l'idée. Parce que je suis en train de voir, en fait, que tu es en train de rentrer dans une salle. Dans cette salle que je suis en train de voir, mais je ne te vois pas dans le milieu, plutôt dans le milieu anglophone. Tu vois plutôt dans un milieu anglophone. On t'invite à aller prêcher. Et le pays que je suis en train de voir, comme l'Angleterre, on t'invite à aller prêcher. Pendant que tu es en train de prêcher, je te vois dans une grande salle. Tu t'habilles tout en blanc, un costard blanc, tout en blanc. Tu tiens le micro, tu es en train de parler, la puissance de Dieu comme l'électricité a traversé la salle. Les gens commencent à être touchés, impactés par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est là que le Seigneur me dit, c'est mon serviteur, je vais l'utiliser d'une manière incroyable, d'une manière puissante pour cette génération. Je l'appelle à une dimension, quand on parlera des hommes de réveil, tu feras partie des hommes de réveil. Et Dieu me montre, je suis en train de voir, en train de lire des livres. Et les livres que je suis en train de voir, des livres des hommes de réveil. Des hommes qui ont marqué, des hommes de réveil. Parce que je suis en train de voir des livres. Vraiment des hommes, même à l'époque, hein, même de certaines femmes, comme des Catherine Kuhlman, des Kenneth Hagin. Je suis en train de voir. Et que Dieu me dit de te dire que depuis le bas âge, Dieu t'avait déjà consacré. Amen. Dans les ventres de ta maman pour des grandes choses. Dans peu de temps, Dieu va commencer quelque chose avec toi. Quelque chose de très très important. Tu vas commencer à bouleverser ta vie. Même ta dimension prophétique va commencer à atteindre un autre niveau. Et les gens n'auront pas le choix de te dire que tu es un sorcier. Parce que tu rentreras dans la pièce, tu connaîtras les pensées de tout le monde. Wow. Tu rentreras dans la pièce, tu connaîtras les pensées de tout le monde. Et le Seigneur me dit de te dire que, souviens-toi, je t'ai appelé au ministère prophétique pour aller dans des nations. La promesse qu'il t'avait faite auparavant, t'avait dit que je vais t'utiliser dans le monde entier. Avec feu, avec puissance. Et des hommes de Dieu ont confirmé ça, que ton appel est grand. Et Dieu va commencer à faire vraiment beaucoup de choses. Je ne te vois pas seulement dans le ministère, mais je te vois aussi dans les business. Je te vois aussi dans les business, pas seulement dans le business, aussi dans les aides caritatives des enfants abandonnés. Je te vois dans plusieurs casquettes, parce qu'en fait, il est là, mais il porte en fait plusieurs casquettes en lui. C'est un manteau. Le Seigneur m'a testé que c'est son serviteur, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu que Dieu va commencer à faire des choses dans peu de temps, des choses très grandes. Et je suis en train de voir même que une femme en chaise roulante se lève sur la chaise.
Et Jésus-Christ t'aime, peu importe les difficultés que tu as traversées auparavant. Il y a certains hommes de Dieu, j'ai vu comme des hommes de Dieu qui ont parlé du mal de toi. J'ai vu comme des hommes de Dieu en train de parler du mal de toi. Ils sont en train de te rejeter, ils sont en train de parler du mal de toi. Il y a même des gens qui ont commencé à dire de mauvaises choses sur toi, ce que tu n'as pas fait. Ce que je te pense, est-ce que ça te parle? Ok, amen, gloire au Seigneur. On a commencé à parler, il y a certaines choses qui t'ont blessé. Parce que tu t'es donné au fond, à fond, dans plusieurs... Tu as aidé beaucoup de personnes. Tu as aidé beaucoup de personnes, mais c'est comme si on t'a remis du mal. Et ce qui fait que des fois, il y a des choses que tu gardes. Tu gardes en toi, tu n'en parles pas. Il y a des choses, tu deviens plus méfiant. Méfiant observateur. À cause de tout ce que tu as traversé. Mais le Seigneur m'a dit te dire que c'est un temps que tu devais passer. Des fois, il y a des choses que Satan a voulu te faire, mais Dieu les transforme en bien pour te travailler pour la gloire. Derrière la gloire, il y a toujours une souffrance. Il y a toujours un prix à payer. Derrière, je répète, derrière chaque gloire, il y a toujours un prix à payer. Et Dieu va se servir de toi, tu n'as même pas l'idée. Il y a des personnes que tu vas, quand tu vas rentrer dans la salle, les gens vont commencer à tomber sous l'onction. Tu vas commencer à prêcher avec un feu que... Mais les gens vont dire, mais c'est rare de voir une onction comme ça. Et je suis là, je vois comme une forme d'onction de béni-in. Une forme d'onction de béni-in. Une forte onction de chant. Et pendant que je te vois, j'ai vu comme un piano. Est-ce que tu joues au piano? Oui? Yes. Parce que je suis en train de voir un piano. Le piano que je suis en train de voir, dans l'esprit, hein, c'est comme des couleurs comme ça, mais plus grand, plus mieux, plus classe. Tu es en train de jouer. Et pendant que tu es en train de jouer, tu es en train d'adorer, à chanter. Et que pendant que tu es en train de chanter, tu es en train d'élever ta voix, en fait, je suis en train d'attendre une voix comme soprano que tu es en train d'élever vers le ciel. Tu es en train de chanter en mode soprano. Et que pendant que tu es en train de chanter, il y avait une belle voix qui rentrait dans la salle. Et tu es en train de toucher le cœur des gens, en train d'impacter le cœur des gens. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Des très très puissants. Les maladies seront guéries. Les aveugles vont voir. Tu vas sillonner le monde. Tu vas sillonner le monde. Et le Seigneur me dit de te dire que tu es son serviteur. Que n'écoute pas ce qu'on dit de toi. N'écoute pas ce qu'on dit de toi. Parce que tu as appelé à faire du mal à cette génération. Satan n'aime pas. Fais attention au poison au Congo. À Kinshasa. Est-ce que tu as des projets d'aller au Congo? Oui. Ok. Fais attention parce que je suis en train de voir à Kinshasa. Je suis en train de voir à Kinshasa. Et il y a comme une invitation. Et tu vas là-bas. On te donne même le micro. Je te vois avec le micro. Mais quand tu vas au Congo, évite quand tu bois quelque chose, tu vas, ne bois pas. Veille vraiment. Parce qu'en réalité, Satan a toujours cherché ta vie depuis que tu étais petit. Depuis que tu étais petit, on voulait déjà te tuer. Depuis que tu étais petit, on cherchait déjà à vouloir te tuer. Mais Dieu t'a toujours préservé. Et le Seigneur te donne une nouvelle onction. Aujourd'hui, Dieu va te donner une nouvelle onction. Alléluia. Qui va impacter une nouvelle onction. Si tu me permets, tantôt je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi tantôt parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Quelque chose de bon, je suis en train. En fait, je suis en train de voir beaucoup de choses. Tu sais que tu vas écrire un livre. Est-ce que tu as déjà pensé? Oui. Je te vois écrire des livres. Des livres sur le Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu, sur la divinité de Jésus, des expériences que tu vas vivre avec Dieu dans le ministère. Je suis en train d'écrire plusieurs livres où ça va vraiment tourner. Plusieurs livres vont tourner, mais dans le monde entier, ça sera sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que Dieu, il y a un moment dans ta vie, Dieu va expérimenter, tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit quand tu vas commencer à prêcher. Quand tu vas commencer à prier pour des personnes, que tu n'auras pas le choix que d'écrire ça dans un livre. Dans un livre. Et que ça fait longtemps que tu chantes. Ça fait longtemps que tu chantes. Ça fait longtemps que tu chantes. Depuis le Congo? Ok. C'est bon. Maintenant je comprends pourquoi je suis en train de voir dans un studio. Je suis en train de voir dans un studio en train de composer quelques chansons. Est-ce que tu peux nous jouer au piano? Si tu veux.
Non. Non. Ok, pas de problème. Je voulais juste quelques minutes de secondes. Ah, tu es au début. Ah, je comprends. Tu es au début du piano. Mais moi, en fait, la vision que je vis, tu n'es pas au début. Hein? Tu es au début. Et ce que je suis en train de voir, tu n'es pas au début. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu, en fait, va accélérer, va t'ouvrir l'oreille musicale. Que tu puisses écouter, hein? Écouter une autre dimension, l'oreille musicale. Tu vas composer des chants à un niveau incroyable. Surtout, les anges vont commencer à dessouffler des chansons. Les anges vont commencer à dessouffler des chansons. Dieu est en train de stabiliser. Hein? Pour vous, les promesses que Dieu t'a fait l'année passée, cette année, tu vas commencer à avoir ça. Dieu t'a parlé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, même le mariage. Dieu t'a parlé beaucoup de choses. Et tu vas vivre ça. Et cette année-là, si ça commence, 2026, ça va rentrer dans plusieurs choses. Et surtout dans le business, financièrement. Dieu te bénit. Financièrement. Parce qu'en fait, Dieu a en train de te bénir en fait, pour que tu bénisses les enfants pour nous. Parce que je suis en train de voir plusieurs enfants. Ils ont besoin de toi. Tu vas faire des choses, vraiment, non. Non, des choses, on en parlera, d'accord? Il y a des choses, on va en parler, d'accord? À la fin du culte, on va en parler, d'accord? Je vais prier pour toi quand je t'entends. J'ai coupé mon message juste pour ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Il s'appelle Prophète Joël. La puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Est-ce que tu peux lui mettre ça en charge? C'est le sinon c'est pas ton cœur. Tu mets ta échelle, tu mets son charge, tu laisses par terre. Tu lèves ça. Ok. La puissance de l'esprit. Je vous ai parlé des dons. Dieu donne des dons, des capacités. Et une des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, il donne la puissance. Vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Acte 1:8. Luc 4:14. Jésus est revêtu du Saint-Esprit. Tu peux prendre Luc 24:49. Serge, tu peux prendre Luc 24:49. On est presque à la fin de notre message. Dans cet enseignement. Luc 24:49. Et voici, j'enverrai sur vous la promesse de mon Père. Voici, j'enverrai pour vous la promesse De mon Père. Oui. Mais vous donc, vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Attends, vous donc restez dans la... J'ai un ordre, Jésus donne à ses disciples. Vous donc restez en Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ça veut dire quoi? Et tant que vous n'êtes pas revêtus de la puissance d'en haut, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez aller nulle part. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas encore revêtus de la puissance, ils veulent déjà aller dehors. Commencez à prêcher sur l'internet. Commencez à faire des lives Facebook. En fait, ce sont des choses, on ne joue pas avec cela. Quand tu n'es pas revêtu, une fois, tu commences à prêcher à gauche, à droite, tu es explosé, tu es nu spirituellement. Les démons peuvent te frapper facilement. Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, c'est la dimension des baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Soyez revêtus de l'Esprit. Il est revêtu de l'Esprit en sortant du Jourdain. Après avoir fait 40 jours de jeûne manger, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sa renommée a commencé à être répandue partout. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu d'une puissance extraordinaire. Et qu'à chaque fois que tu te consacres, que tu jeûnes, tu sors, Dieu te donne un nouveau manteau. Et il est important de demander à Dieu un nouveau manteau. Parce qu'il y a certains manteaux qui sont devenus un manteau devenu fatigué.
Tu avais les manteaux, tu avais reçu en 1987. Tu attends quelqu'un, les hommes, certains hommes de Dieu. En 2025, il est toujours dit, nous à l'époque, en 96, on guérissait les malades. En 98. Mais le Dieu, c'est le Dieu, c'est pas de 98. Donc le Dieu de 2025 est passé où? Nous, quand on était en 87, on a poussé les stades. Mais donc le Dieu de 87 est parti où? Au fur et au temps qu'on marche, beaucoup de gens de Dieu perdent l'onction à cause du péché. Ils traînent des choses. Hein? Jézabel vient de voler ça. Hein? La femme qui est assise sur les eaux vient les arracher ça. Et qui perdent leurs ailes. Ils perdent leur puissance. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont que des témoignages passés. J'avais gagné 10 personnes à l'époque. Mais quand je dis présente-nous 2025, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit, ah, ça fait plus de 30 ans que j'ai pu gagner personne. Parce que le manteau est ruiné. C'est vrai que le manteau que tu portes peut être ruiné. De même que les manteaux physiques que tu portes peuvent être abîmés. De même que les manteaux que tu portes. Au fur et à mesure que tu avances, que tu ne te concentres pas, le manteau que tu portes peut être abîmé. Quand je parle de manteau, je ne parle pas des manteaux que tu mets. Je parle d'un manteau spirituel que tu portes, qui est le baptême du Saint-Esprit en toi. Peuvent s'attrister. La Bible a dit, n'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit. On peut éteindre le Saint-Esprit, ou on peut éteindre le baptême du Saint-Esprit à cause de notre manière de marcher avec Dieu. Tu veux aller loin avec Dieu, reste fidèle. Saül a désobéi. Il a perdu le manteau de la royauté. Parce que chaque chose a un manteau. Il y a les manteaux royaux. Il a perdu ses manteaux royaux. Et ces manteaux royaux, en train de naviguer dans les airs, en train d'aller chercher un certain David. C'est pour cela maintenant ça va conduire un homme qui s'appelait Samuel à aller chez David. Aller maintenant chercher l'homme selon le cœur de Dieu. Il y a certains manteaux que tu perds à cause de ton péché, t'es quitté chercher un autre David. Jesus. Pour vouloir. Est-ce que je peux parler? Avance, prophète. Est-ce que quelqu'un est là? Yes. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. Il y a certains manteaux, je répète, il y a certains manteaux que tu as négligés à cause de ton péché, à cause de plusieurs choses que tu as fait. Peut te lâcher comme le manteau de Saül, va chercher un David pour l'introduire sur le trône. Il y a des manteaux que tu reçois aujourd'hui, mais ce sont des choses qui vont se révéler dans 10 ans. David n'est pas venu voir directement. Yes. Yes. Il était près de Saül, où Dieu avait déjà commencé à abandonner. Hein? Yes. Il y a certains manteaux, quand on est en train de lapider Étienne, un jeune homme, Paul était là. On lui dépose le manteau tout au pied de Paul. C'était un transfert qu'on était en train de faire. D'Étienne à Paul. Quand Étienne dit, j'ai vu le Seigneur, le ciel ouvert, j'ai vu Dieu sous son trône, Jésus, quelque chose comme ça, assis. Ils ont dit, hey, c'est quoi ça? Lapidons-le. Mais il était en train de faire un transfert. Il y a un transfert, un autre jeune homme qui devait prendre le flambeau d'Étienne. À cause du manteau. Quand tu veux te donner un manteau, peu importe où tu fuis, ça va te suivre. Yes. Peu importe. Moi je ne vais pas l'appel. Mais je ne vais pas l'appel. Moi je vais seulement intercéder. Si tu veux que tu peux, tu vas prêcher. Moi je finis de faire l'église. Moi j'étais bien. J'organisais, j'étais sous-pasteur chez le pasteur de Fini là-bas. Un salaire de 8 ans, 10 ans. J'étais bien. Parce que c'est lui qui commençait tous les combats. Moi j'ai dit, bon, je vais commencer l'évangile. Même consacré en moi étant qu'évangéliste. Je vais commencer en tant qu'évangéliste. Moi j'étais bien dans la rue. Moi je ne voulais pas des combats où tu parles à un homme, il te répond littéralement. Vous discutez. Tu lui expliques quelque chose dans la Bible, mais il comprend le contraire. Je ne veux pas des oppressions là qui te suivent. Ah non, je ne veux pas ça. Moi je vois déjà un prophète qui va voyager dans les nations. Moi à l'époque je comprenais voyager dans les nations, pas l'église. Je suis solo. J'ai un père. Je suis sous-pasteur, mais moi, il y avait un autre pasteur qui était là. Lui, comme il était pasteur, le pasteur Olivier, on le laisse là. Moi, j'avais mes raisonnements. Quand on ne veut pas quelque chose, hein, on veut commencer à fuir. Non, c'est lui. Moi, je vais voyager là-bas. Aller en Amérique, aller à un pays latin, aller même habiter là-bas. Moi, j'avais mes manières de voir. Mais quand les mentors commençaient à me suivre,
Moi-même, un jour, je me retrouve 3 jours à jeûne sans manger, sans boire. Je ne sais même pas comment je suis rentré là-dedans. Je m'ai là. Puis j'ai commencé à faire 3 jours de jeûne, je ne comprenais pas. Et puis Dieu m'a parlé clairement pendant les 3 jours de jeûne. Tu dois commencer une église. J'ai dit, hey, c'est... Déjà, même des gens à l'époque, parce que quand j'ai commencé des maisons avec des jeunes, avant je faisais des mamans, il y a cela 12 ans. C'était des mamans chez mes parents, des mamans du quartier qui venaient, ce n'étaient pas des jeunes à l'époque. Ils sont disputés. Hein, mes tantes, mes amis sont disputés. Et puis j'ai abandonné. Et puis Dieu m'a donné maintenant des jeunes, je faisais à la maison. Moi je me dis dimanche, ces réunions des jeunes c'était juste pour prier pour les ramer. C'est là qu'on a vécu des expériences à un niveau. J'ai vu des personnes mourir, se retrouver au ciel, descendre, baptême du Saint-Esprit. J'ai vu des gens pleurer. J'ai vu une gloire, mais des gens, des paillettes, mes enfants, des paillettes dans le corps, des paillettes d'or, des choses importantes. Lui, je prie pour quelqu'un, lui l'appareil, il voit Jésus. Moi, ça, j'aimais bien ça. Évidemment, ça, mais être là, tenir l'église, être pasteur d'une église. Nada. Les gens ont prophétisé. La matin, j'ai dit, ça c'est eux. Bien qu'ils prophétisent pour eux. Je connaissais le combat, je fuyais en fait. Quand Dieu a commencé maintenant à me mettre ça à cœur, quand Dieu veut quelque chose, quand le manteau te suit, te mettre, tu vas commencer à aimer toi-même. Quand tu regardes un ami en ça, moi aussi. Dieu m'a piégé. J'ai commencé à aimer, puis le Seigneur m'a parlé. J'ai parlé premier d'abord à mon ancien pasteur. Il m'a dit qu'il allait prier. Je lui ai dit que Dieu m'a dit d'ouvrir l'église. À cette époque-là, il m'a dit qu'il allait prier. J'ai ma femme, on l'a invitée. Je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit, ok, moi je ne suis pas pressé, tu vois. Je lui ai dit 2 ans en avance. Que Dieu m'a dit de commencer une église. Je lui ai dit 2 ans en avance. Et puis, il est venu chez moi, on a parlé, il a dit, ok, je vais prier. Puis quand il a prié, puis une semaine, il est venu me voir, après l'église, il m'a dit, c'est vrai. Et puis je lui ai dit, moi je ne suis pas pressé, tout ça. Bref, pour dire que, quand les manteaux te suivent, tu peux fuir. Joël, tu sais que tu fuis là, ça va te rattraper. Amen. Joël, l'appel que tu es en train de fuir. Amen. 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 Mais je vais pas prêcher, je vais chanter. Jesus, quand ça t'attrape là, tu deviens esclave toi-même. Tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, Dieu bloque des choses. Jérémie a dit, je ne vais plus prophétiser. Dieu a suscité quelqu'un d'autre à côté. On ne fuit pas Dieu, on ne fuit pas la peine. On pêche des fois. On ne se rend même pas compte. Nous, on pense que le péché, c'est seulement l'impudicité. C'est quand je t'appelle à faire quelque chose et que tu ne le fais pas, ça devient un péché. Si Dieu te dit que tu as appelé, tu as écrit dans ton cahier, ton appel. Tu as un cahier où tu as écrit ton appel, tu as écrit les prophéties que tu reçois, les visions que tu vois, tu écris à chaque fois. Tu es des fois assis dans ton salon là, tu mets les cahiers et puis tu es en train d'écrire. En train d'écrire tout ce que Dieu te dit. Et maintenant, tu vas aller dans le monde entier, tu vas chanter, tu vas. Jésus, des choses que tu as écrites. Même par rapport à ta femme. Même par rapport à ta femme, tu avais écrit sur ton cahier. Écrit sur ton cahier. Mais spirituellement, je suis en train de voir une image bleue. Le cahier de quelle couleur? Spirituellement, je suis en train de voir l'image bleue. L'image bleue, ce n'est pas forcément que le cahier bleu, mais je suis en train de voir comme un cahier bleu. Mais le bleu là représente quelque chose. Tu es en train d'écrire, tu écris ta femme, tu écris ça, tu écris ce que tu reçois. Des fois, il y a des pensées que tu reçois comme ça. Tu vois, tu écris aussi dans un cahier. Là, maintenant, je suis en train de voir 2 cahiers. Je suis en train de voir 2 cahiers. Est-ce que tu as pensé à avoir un deuxième cahier? J'ai plusieurs cahiers. Mais les cahiers où tu écris plus. Parce que je suis en train de te voir en fait. Tu es en train d'écrire quelque chose. Tu as écrit ta femme. Comment Dieu t'a parlé, tout ça. Tu as écrit plusieurs choses par rapport à des messages que tu reçois. Appels, des fois même des visions.
C'est quand même chanté pareil, même des visions, quelques songes. Quelques songes, quand tu te rappelles, parce qu'il y a des songes quand tu es folle. Parce qu'il y a des songes que tu avais fait un jour, un songe où tu étais en train de courir, on te poursuivait. On va l'autre te poursuivre. Mais c'est comme si on t'a envoyé une flèche pour t'enlever quelque chose. Comment ça maintenant? Ça va revenir dans quelques minutes. En fait, ce que vous êtes en train de dire, j'ai vu ça hier aussi quand je suis sorti de l'eau de baptême. Quand je suis sorti de l'eau de baptême, j'ai vu la même image. Tu as vu quelle image? Justement, qu'en fait, j'étais en train de courir, de m'enfuir de quelque chose. De m'enfuir en fait. C'est quelque chose. Oui. Non, ça c'est que ce que tu as mis hier, c'est la délivrance que tu as eu dans l'eau. Moi je te parle, il y a longtemps tu as eu un songe. C'est comme si tu étais attaqué la nuit. C'est comme si tu étais attaqué la nuit. Dans ces songes-là, en fait, tu courais, on voulait te faire du mal par des personnes. Mais c'est comme si on t'a enlevé ça pour que tu ne te concentres pas à ça. On t'a enlevé ça, comme ça. Comment? Parce qu'il y a des choses qu'on te vole la nuit. Il y a des fois où tu rêves et puis tu oublies. Tu commences à réfléchir, mais qu'est-ce que je rêve? C'est là, à chaque fois que tu dors, tu commences à prier. Tu pries et puis tu lis un livre des psaumes. Tu demandes à Dieu. Puis tu lis un livre des psaumes. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Mais ne fuis pas la peur du prédicateur. C'est en toi. Ne te limite pas, je suis chambre. Non, c'est en toi. Parce que je te vois. Si on te voit chez toi, souvent moi j'ai dit, dans le groupe de formation des leaders, j'ai dit tu vas exhorter. Puis quand tu rentres chez toi, tu tournes. Moi, je vois, ça monte. Toujours ça avance et je dis, laissez-moi l'envoyer un message. Je suis pas prêt. C'est ce que tu fais. Tu tournes, et puis tu réfléchis. Puis il y avait des travails, plusieurs choses là. Je vais seulement dire s'il peut rapporter. En fait, c'est la manque de confiance. Mais pourtant, Dieu veut accélérer des choses avec toi. Dieu veut accélérer des choses avec toi. En fait, la manière que Dieu veut accélérer, c'est toi-même qui peux le bloquer. La manière que Dieu veut accélérer les choses, c'est toi-même qui va le bloquer. Jean, dis à quelqu'un ici Jean. C'est qui Jean? Jean. C'est qui Jean? Jean. Quand je vois dans mon esprit, j'attends Jean. Parce que quand je vis une image de Jean, et je vis comme si c'est le Jean que je suis en train de parler, je vis comme s'il a reçu une flèche et je le vis paralysé. C'est qui Jean? Moi, j'ai mon père qui s'appelle Jean-Jacques. Jean-Jacques. Ouais. Ok. Oui? J'ai un cousin à moi qui s'appelle Jean. Ton cousin s'appelle Jean. Ok. Parce que je vis comme une flèche. Je vis comme si la personne est paralysée et qu'on le ramène à l'hôpital. Ton cousin s'appelle Jean, c'est ça? Ouais, je connais un frère qui s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Tu as des nouvelles de ton cousin? Ouais, puis pas mal de temps, enfin, soit pas beaucoup. Prie pour lui, d'accord? Prie beaucoup pour lui. C'est des mecs que je vais vraiment beaucoup prophétiser. Je compte juste prier pour lui. C'est juste des petites paroles que je donne. Demain, on a notre mini-séminaire sur le monde des anges. Donc, ça sera fort. Ok? Donc, après, c'est le vaisseau.